Merci d'être avec nous, nous sommes à Morges, à Divinum, c'est le dernier jour et on est sur notre stand et on y est bien et on a fait des connaissances assez sympas. Hein. Mike, on a eu l'occasion de tourner un petit peu sur ces différents stands et notamment rencontrer les vignerons qui sont très sympathiques. Et ils habitent peut-être les plus beaux villages de Suisse. Il y en a certains. T'as vu cette transition, oui, il y en a certains, tu verras. C'est des vrais villages viticoles et ils font partie des plus beaux villages de Suisse selon Michelin. C'est la chronique de Mike Perez. Les plus beaux villages de Suisse selon Michelin. On en parle avec toi, Mike. Oui, le guide Michelin, il classe les restaurants, ça on le sait depuis très très longtemps. Ouais. Mais ils se sont amusés aussi à sélectionner les plus beaux villages de Suisse. Il y en a 56 au total, répartis dans 19 cantons. Alors ça peut être pour plein de raisons différentes que ces villages se retrouvent dans ce classement. En ce qui concerne la Suisse romande, on va se focaliser là-dessus. Oui. Il y a des valeurs sûres telles que Gruyère, évidemment, c'est un très très beau village, on le sait, avec son château perché, ses ruelles pavées, et pas seulement pour le fromage. Il y a aussi Saillon en Valais, qui est un village millénaire avec ses ruines de châteaux savoyards. Oui. Et puis, si on parle des villages un peu viticoles, puisqu'on est à Divinum, eh bien, il y a Saint-Saphorin dans le Lavaux, qui fait partie des plus beaux villages. Alors, c'est vrai que le Lavaux, c'est magnifique, évidemment. Et accessoirement, on y fait du bon vin. Notamment. Il y a Yvorne aussi qui fait partie des plus beaux villages selon le guide Michelin. Donc ça aussi c'est une belle surprise que de retrouver des villages de ce type dans ce classement. Voilà donc pour ce qui est vraiment dans le canton de Vaud, village viticole. Dans ce classement d'ailleurs il y a quand même 9 villages vaudois, hein, donc c'est beaucoup. Avanges, Bursin, Grandson, Moudon, Romainmôtier, Rossinière, Rougemont et donc Saint-Symphorien et Yvorne, qui font donc partie de ces plus beaux villages. Il y en a quelques-uns en Valais, Champéry, Evelen, Grimens et Saillon. Et puis, alors, c'est rien contre les Genevois, hein, en l'occurrence, mais il n'y en a qu'un. Hein. Alors vous me direz, peut-être que c'est parce que la campagne genevoise n'est pas aussi bucolique que ce que l'on peut voir notamment dans le canton de Vaud. Il y a Dardagny qui fait partie de ce classement. Si on va à Fribourg, il y a Gruyère, on en a parlé, il y a aussi Grand-Villard. Il y a Le Landron et Valangin pour Neuchâtel, La Neuveville dans le canton de Berne, hein, on est sur vraiment le côté Jura bernois, et puis Saint-Ursanne pour le Jura. Donc voilà pour les villages romans qui font partie de ce classement. Il y en a une liste, très très longue liste, donc on va pas tous les énumérer ici. Non. Mais c'est assez marrant de voir que Michelin s'intéresse aussi aux villages suisses et qu'ils en ont fait donc un joli classement. C'est peut-être une idée d'excursion pour les vacances de Pâques qui arrivent là bientôt. Mais pourquoi pas, effectivement. Et quand je vois ça, je me dis, on est bien chez nous. Mais oui, exactement. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir de belles choses. C'est très bien. Donc pensez-y à aller rendre visite au château de Gruyère, aller à Saint-Saphorin, aller à Valangin ou comme ça. Et effectivement. Vous passerez des bons moments, vous ferez des belles découvertes. Soyez curieux. Des fois, à côté de chez nous, on a des petits bijoux, on ne se rend pas compte. On a la chance d'être dans une région qui est formidable. Et c'est l'occasion tout simplement de pouvoir découvrir ou redécouvrir, que ça soit par le vin ou pas, puisque nous sommes à Divinum, effectivement ces villages classés chez Michelin en plus. Merci Mike Perez. Écoutez le Medac Show, partout en Suisse romande, en DAB+. Événements, concerts, expositions, festival, bon plan. C'est quoi votre truc ? Comment ça se passe Divinum pour toi ? Toujours bien, toujours bien. On croise plein de monde qu'on connaît, on passe du bon temps avec toutes ces personnes. Donc oui, c'est toujours un moment très agréable. Et nous avons une invitée qui nous a rejoint sur notre stand ici à Divinum. Je rappelle que c'est jusqu'à ce soir, hein, c'est l'occasion encore pour vous de venir faire un petit tour ici à Morges, au Parc des Sports. Bonjour Rosalba. Bonjour. Comment Philippe. Ça va ? Très très bien, merci. Merci d'être avec nous. Merci vous êtes à là toi. Pour nous parler du Trophée Agot. Exactement. Alors, le Trophée Agot, c'est au mois de juin, c'est ça ? Oui, le 28 juin, voilà. Le dimanche 28 juin. Et là, on est presque au mois d'avril. Pourquoi on parlait aujourd'hui ? Il y a une raison bien particulière. Oui, il y a une raison particulière parce qu'on a ouvert les inscriptions pour les tournois de foot et de pétanque. Oui. Et pour nous, c'est important d'avoir le maximum de personnes qui s'inscrivent. Donc voilà, c'est vraiment un appel aux personnes pour que ces gens s'inscrivent au
tournois de football et au tournoi de pétanque. Ouais. Et puis voilà. Donc, Alors, on va peut-être déjà, Mike, si tu es d'accord, rappeler ce que c'est le trophée Ago, peut-être pour commencer, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent encore pas la raison de ce trophée et comment est née cette belle initiative. alors le trophée Ago, c'est une manifestation qu'on organise chaque année. C'est la 12e édition. Le but, c'est de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. On a différentes associations qu'on soutient. Zoé for Life, Arfec, Isrec et Ose Thérapie. Et puis, cette association, elle est née suite au décès d'un ami cher à notre cœur. Voilà. Et puis, on voulait lui faire honneur en organisant chaque année un événement et puis récolter des sous. Une belle tout simplement. initiative à la base, c'est beau ça quand même. Oui, et ça récolte beaucoup d'argent parce que depuis sur les 11 premières éditions, vous êtes à quoi, presque 200 000 ? Presque 200 000, oui. Félicitations. Belle idée en tous les cas. Alors en fait, ce trophée, il se passe pas mal de choses. On peut faire du foot, on peut faire de la pétanque. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on va... Alors comme je le dis à chaque fois, c'est important de savoir que c'est pas une journée simplement sur inscription, au contraire. Donc les gens peuvent s'inscrire pour les tournois, mais c'est vraiment une journée qui est ouverte à tous. Il y a d'autres animations, il y a une restauration complète, je veux dire, il y a des interviews, il y a une tombola, une grande tombola. Donc voilà, c'est vraiment une journée qui est ouverte à tous. Voilà. Alors si nous on voulait par exemple s'inscrire, c'est avec Mike, si on veut faire une équipe de foot. Quelle bonne idée. Mais on y sera. On y sera, tu nous as inscrits. Oui, c'est fait déjà. Alors on pourrait s'inscrire, c'est ça. Bien évidemment, sur notre site, il y a toutes les informations. Oui. Alors donc, justement, le site c'est www.trophéago.org. Ouais. Et là vraiment, il y a vraiment toutes les informations par rapport aux inscriptions, par rapport à l'histoire de notre association. Il y a tout ce qui est nécessaire de savoir. Ouais. Mike. Et nous on y sera parce que Zoé for Life, cher à notre cœur, Philippe. Bah oui, puisque Monsieur l'ambassadeur. Voilà, Monsieur le parrain, qui est l'une des associations bénéficiaires de ce trophée Ago. Zoé for Life, évidemment, on sera représenté. Il y aura des équipes de pétanque, il y aura au minimum une équipe de foot, peut-être même deux. On aura peut-être suffisamment de monde pour faire une deuxième équipe de foot. Ça veut dire que la radio s'agrandit, c'est bien. Mais surtout, voilà, ce qui est extrêmement important, c'est d'inviter les gens à venir encourager Philippe qui va jouer au foot. Et on va Mike essayer. On va essayer de jouer au foot. Mais surtout, voilà, de venir passer un bon moment. On croise les doigts pour la météo, comme chaque année. Toujours, ouais. Parce que ça, c'est un élément central. Il faut qu'il fasse beau. C'est mieux s'il fait beau. S'il fait moins beau, c'est pas la catastrophe. Mais disons qu'on préfère quand il fait beau et chaud au mois de juin. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et c'est important d'aller à Saint-Pré ce jour-là pour soutenir les gens qui participent, les encourager et tout ça. Et puis pour soutenir justement la manifestation et l'aider à récolter encore plus d'argent. Ouais, mais ça, c'est une belle idée. En plus, c'est participatif parce que du coup, les gens doivent effectivement donner un petit peu de leur présence pour pouvoir finalement assurer une réussite complète. Oui, alors voilà, c'est une belle vitrine en fait aussi, pour les associations également. Et pour les gens qui viennent, il y a la possibilité, comme je disais avant, d'encourager les joueurs de foot, les joueurs de pétanque, mais il y a aussi des activités sur place auxquelles on peut participer. Il y a des jeux, il y a des démonstrations de Zumba, je veux dire, voilà, c'est vraiment une journée qui doit être fun, tranquille, quoi. Les gens, il faut qu'ils soient là en mode cool, quoi. Une tombola. La tombola, bien évidemment. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut évidemment pour passer une belle journée. On rappelle la date ? Le 28 juin, dimanche 28 juin à Saint-Pré, au centre sportif du Vieux Moulin. Et toutes les infos à retrouver maintenant sur le site. Sur le site et sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux également. Merci beaucoup Rosalba. Merci Philippe, merci Mike. Écoutez le Medac Show, partout en Suisse romande, en DAB+. Bonjour Pal de Gomme. Mais bonjour Philippe Morax. Découvrez le monde de la BD avec Pal de Gomme qui nous emmène cette semaine du côté du Palais de Beaulieu. Polymanga oblige forcément. Là, vous serez sur place, mon cher Pal. Ah oui, je serai présent du 3 au 6 avril. Et c'est vrai que c'est vraiment un rendez-vous important, aussi bien pour les youtubeurs, pour les passionnés de bande dessinée, de manga. La pop culture. C'est comme la pop culture, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Alors la BD, donc tu l'as dit, sera représentée notamment du côté de Polymanga. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que le premier auteur que je vais vous parler s'appelle Spider Guide et ça fait plus de 10 ans qu'il vient à Polymanga.
c'est un dessinateur qui travaille carrément pour Marvel. Ouais. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. C'est-à-dire que Spider-Guy, il sera au village des artistes et il a aussi bien travaillé sur des jeux vidéo qui s'appellent Rest Ice 2. Ouais. C'est un des dessinateurs qui a travaillé pour Spider-Man, pour tous les grands Marvel, aussi bien Batman, X-Men, Black Panther, Daredevil, même Captain America. Et c'est vrai que c'est génial, c'est-à-dire qu'il dessine les couvertures de Marvel. C'est-à-dire qu'il y a des dessinateurs qui font les bandes dessinées Marvel et il y a des dessinateurs européens qui travaillent et qui font les couvertures du magazine. Et Spider-Guy, en fait, il sera présent sur place toute la durée de Polymanga pour vous dédicacer vos albums. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous pouvez même passer des commandes vers lui. Vous voulez un Batman ou même justement un Daredevil. Il est capable de dessiner tous les personnages. Donc c'est ça qui est impressionnant. Très bien, et ça sera donc à ne pas manquer du côté de Polymanga qui ouvre ses portes du 3 au 6 avril, donc durant tout le week-end de Pâques tout simplement, du côté du palais de Beaulieu. Et on l'a entendu, la BD donc est représentée et c'est l'occasion, la BD manga notamment, c'est l'occasion de pouvoir aussi aller apprécier des styles un peu différents. Oui, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que bien sûr on parle de polymanga, mais en même temps il y a plein d'auteurs au village des artistes qui sont avec leurs produits, c'est-à-dire il y a aussi bien des Suisses, des étrangers, et c'est vrai que le Marvel en fait, le comics, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on croise pas toujours des dessinateurs qui bossent pour des comics, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres personnes, et c'est vrai qu'il y a plein de dessinateurs de bandes dessinées qui sont présents au village des artistes. Merci Pal de Gomme pour ces bons plans. On a reçu David Heim l'autre jour, organisateur d'un événement. Il nous en a parlé, effectivement, c'est l'endroit où il faudra être pour ce week-end de Pâques. Si on mange pas trop de chocolat et qu'on roule pas les œufs, il faut aller au palais de Beaulieu. Voilà, ça rime en plus. Merci Pal de Gomme, on se retrouve très vite pour parler d'autres BD, bien sûr. Avec plaisir, bye bye. Belle journée. Écoutez le Medac Show, partout en Suisse romande, en DAB+. Le sujet de Mike Perez. Et nous partons à la découverte des poubelles suisses avec des surprises. Vous nous disiez il y a de ça quelques instants, Mike Perez. Et plus précisément dans les poubelles vaudoises. 2300 sacs poubelles ont été pris au hasard dans 23 communes vaudoises. Du coup, on les a ouverts et on les a décortiqués et analysés. C'était pour voir en fait si dans le canton de Vaud, on triait correctement. Alors, et le résultat, il n'est pas fameux en l'occurrence. Non, parce que on va dire qu'à peu près un tiers du contenu des sacs poubelles, c'était des biodéchets. Donc ça veut dire des épluchures, des restes de repas, des choses qu'on aurait pu mettre au compost, qu'on n'était pas obligé de mettre à la poubelle. Et puis, dans 20% des cas, on a trouvé aussi du plastique. On a trouvé 20% de la matière totale, c'était du plastique. Ça aussi, ça peut être trié. Il y avait du papier, il y avait des objets composites. En fait, en réalité, à peu près 3/4 de ce que l'on a retrouvé dans les poubelles aurait pu être recyclé, trié et valorisé. Donc, c'est la preuve qu'il y a effectivement encore passablement de boulot à faire et qu'on pourrait faire mieux. Oui, parce que la réaction, tu parles des sacs blancs là, notamment. Les sacs blancs, La réaction, c'est je paye assez cher, donc je mets ce que je veux dans la poubelle. Mais en même temps, tu le remplis plus vite ton sac. Si tu tries, tu le remplis moins vite et ça va te coûter moins cher. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas ce réflexe-là, tu vois. Et il y a encore aussi un chiffre assez intéressant, c'est qu'on a retrouvé des aliments encore comestibles. Des choses qui n'étaient pas forcément périmées ou des trucs comme ça. Et ça aussi, c'est un gaspillage qui est quand même assez important. En ce qui concerne les bouteilles PET, là c'est un bon résultat. Presque pas de bouteilles PET. Ça, c'est un réflexe que les Suisses ont bien acquis déjà depuis de nombreuses années. En règle générale, le PET, on fait attention, on le met de côté. C'est vrai qu'il y a des points de collecte un peu partout quand on va faire ses courses, notamment dans tous les supermarchés, dans toutes les entrées de supermarchés, il y a des collecteurs de PET. C'est peut-être ça qui change avec le reste des déchets finalement. C'est que le PET, on en trouve des récoltes un peu partout. Oui, il faut prendre le réflexe, faut avoir cette habitude finalement de recycler à la maison. Alors c'est pas toujours évident, c'est vrai, mais finalement, c'est pour le bien de chacun. C'est pas seulement pour le bien de la planète, c'est aussi pour le bien du porte-monnaie de chacun. Tout à fait. Ceci dit, quand on a introduit la taxe au sac ici dans le canton de Vaud, on a vu quand même une diminution d'1 tiers à peu près du nombre de sacs poubelles. Avant, c'est vrai que dans les sacs noirs, on mettait
tout et n'importe quoi, on se posait pas de questions. Après, on a fait un peu attention. Mais là, on a la preuve qu'on peut faire encore plus attention et qu'il y a encore du boulot à ce niveau-là. Et encore des économies pour vous, évidemment, il faut y penser. Mais c'est vrai aussi, tu l'as dit, c'est pas forcément évident d'avoir 15 poubelles, une pour ci, une pour ça, etc. Mais il faut avoir la place aussi, ça c'est vrai. Aussi, et je pense qu'il y a une partie de la population qui n'a pas forcément envie de se prendre la tête avec ça. Mais ça peut se comprendre, mais en tous les cas, il faut faire des petits efforts, effectivement. Mais je pense que faire changer les choses. Ouais, le plus flagrant là, de ce que l'on constate, c'est notamment les aliments, les restes de repas, ces choses comme ça. Alors c'est vrai que là encore, si on a un sac à compost dans sa cuisine, des fois ça peut vite amener des petits moucherons. Surtout l'été. Ça peut vite sentir pas très bon, des choses comme ça. Mais voilà, on n'a qu'à vider régulièrement ce compost et puis il n'y a pas de problème. C'est noté. Merci pour ces bons conseils, mon cher Mike Pérez. Écoutez le Medac Show partout en Suisse romande en DAB+. La chronique de Vanille. On va parler de vin avec Vanille. Comment ça va, Vanille? Ça va très bien. On parle encore et toujours de vin. J'ai envie de dire, on se lasse pas. Ouais, non, mais on est bien là. Moi, je trouve que c'est bien. Et quand on parle de vin, ça veut dire qu'on parle de partage, on parle de toutes ces choses-là qui sont importantes. Et c'est très bien parce qu'on va partager un moment avec Stéphane Blondel du domaine Blondel qui nous a rejoint. Bonjour. Salut. Merci d'être avec nous quelques instants. Comment se passe ce salon Divinum pour vous? Ça se passe super bien pour l'instant. On a bien commencé. Beaucoup de jeunes, donc c'est ça qu'on recherche en fait. C'est de rajeunir un petit peu la clientèle. Donc c'est pour ça qu'on vient jusqu'ici. Beaucoup de jeunes. Ça, c'est étonnant parce qu'on dit que les jeunes consomment un peu moins de vin, un peu moins d'alcool. C'est positif. C'est plutôt positif. C'est pas forcément le consomme moins, mais mieux peut-être. C'est exactement le côté positif qu'on recherche en fait. C'est qu'à Divinum, il y a toujours des jeunes. C'est un salon qui est un petit peu à part par rapport aux autres salons qu'on a l'habitude de faire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un grand plaisir de recevoir les jeunes ici. Et alors, est-ce qu'ils sont curieux pour le vin? Est-ce qu'ils veulent des choses très sucrées, comme on a tendance à le dire, très pétillantes? Ou non, ils sont curieux et ils veulent goûter du vrai vin, entre guillemets? Alors, ils sont quand même curieux. Après, il faut avoir certains vins pour essayer de les arrêter. Et après, une fois qu'ils sont là au stand, on peut leur faire déguster d'autres choses. Mais on cherche aussi à faire des vins spécialement pour les jeunes. Alors ça veut dire quoi ça, faire des vins spécialement pour les jeunes? Ça veut dire qu'ils recherchent quelque chose de différent que de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, de moins traditionnel peut-être? Alors nous, par exemple, on a essayé de faire un vin qui est aromatisé au houblon. Ah oui. Qui s'appelle le Happy. C'est un peu le but de faire un chasselas comme les bières IPA en fait. Donc de draguer un petit peu les amateurs de bière pour qu'ils se mettent à boire du vin. C'est vrai, c'est important de se dissocier. Se dissocier aussi quand on est dans des salons comme ça avec plein de stands. Avec quoi vous cherchez à vous dissocier des autres? Quel est le vin que vous voulez mettre en avant de votre domaine ou le cépage en particulier? Alors le cépage en particulier, c'est toujours le chasselas. Ça, je crois que c'est pour tout le monde. Ouais. Et puis parce que c'est ce qui nous représente le plus, les Suisses. Bien sûr. C'est ce qu'on aime boire du matin au soir. Donc des fois, il faut trouver des petites astuces pour leur faire boire autre chose pour qu'ils s'arrêtent vers nous, mais après, ils repartent toujours avec du chasselas. Alors, présentez-nous le domaine un petit peu, votre domaine Blondel. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Déjà, c'est un domaine familial. C'est un domaine familial, exactement. Donc, les deux aspects qu'on aime mettre en avant, c'est l'aspect familial. Et c'est l'aspect de vigneron caveur, ça veut dire qu'on fait tout de la plantation jusqu'à la vente du vin. Et puis du moment que c'est un petit domaine, qu'on est sur 4 hectares et demi, on arrive à gérer tout le processus de la plantation à la vente et de gérer tous les produits qu'on va rajouter, les produits de traitement. On a la possibilité de gérer le tout, aussi bien à la vigne qu'à la cave. Donc on sait exactement ce que les gens vont boire. Et puis c'est facile pour nous de transmettre le procédé de fabrication. Quand on connaît toute cette problématique aujourd'hui que peuvent traverser les vignerons, les encaveurs, quand on est vigneron encaveur, qu'on s'occupe tout de A à Z, est-ce que ça multiplie les complications? Alors la complication, c'est surtout la vente actuellement. Ouais. Et c'est vrai que ça prend de plus en plus de temps par rapport à la vigne et à la cave, donc c'est toute une organisation à gérer. Ouais. Et c'est des fois ce qui nous manque, c'est un petit peu de temps, mais on a toujours beaucoup de plaisir à aller vendre du vin, à aller rencontrer les gens. Parce qu'il y a un métier qui est en train de s'imposer à vous, pour vous les vignerons, c'est aussi le métier de communicant, que vous n'êtes pas forcément à la base. Et en fait maintenant, il faut énormément communiquer pour vendre son vin. Et c'est plus systématique que les gens viennent au domaine acheter le vin. Il faut vraiment les attirer à soi et montrer qu'on est là, quoi. C'est ça qui est compliqué, je suppose. Exactement, ouais. C'est un petit peu le problème que rencontrent beaucoup de vignerons.
Moi, j'ai eu la chance de faire de la vente et de la gestion avant de faire du vin. Donc ça m'aide beaucoup. Après, c'est clair qu'au niveau communication, on a toujours des choses à apprendre. Il faut se mettre au goût du jour, les réseaux sociaux, les radios, etc. Donc c'est vrai que c'est hyper important de savoir parler de nos vins. Et ce cru, alors pour 2000, parce qu'on va parler de 2025, c'est une bonne année pour 2025, c'était une super bonne année, ouais. Exactement. Ouais. C'est un peu plus riche que 2024. 2024, je trouve que c'est aussi super intéressant, mais 2025 est encore un peu plus riche, on va dire. Voilà. Donc c'est plutôt de bon augure, ça. Exactement. Ouais. Et pardon, pour revenir sur ce qui se passe aujourd'hui, la météo qui est un peu capricieuse. On a eu un petit printemps avant l'heure, et puis là maintenant il y a à nouveau un coup de froid. Est-ce que c'est pour vous en tant que vigneron, caveur, est-ce que c'est un souci de plus dans une période qui est pas forcément simple? Alors on a de la chance, c'est que la plupart des cépages sont encore ce qu'on appelle dans le coton, donc on sont encore protégés contre le gel. Voilà. Donc les bourgeons sont encore pas complètement sortis. On a un petit peu les garas noirs qui sont un peu plus préoccupants, mais ça va pas être une grosse inquiétude pour nous pour l'instant. On est plutôt content qu'il fasse froid pour nous permettre d'être à Divinum tranquillement. Voilà, vous pouvez faire le salon tranquillement. Un mot positif peut-être pour la fin, pour cette édition Divinum. C'est quoi l'importance, vous parliez des jeunes, c'est quoi l'importance pour vous d'être ici, d'être présent à ce type de salon? Alors c'est vraiment de nous faire découvrir, et puis le petit mot qu'on aimerait passer, c'est que les gens s'arrêtent vers nous et pas peur de venir déguster et découvrir. On n'est pas obligé forcément d'acheter, on sait que les gens peuvent pas acheter à tous les stands, mais profitez du salon pour vraiment venir découvrir le maximum de choses, discuter avec les vignerons. Et c'est ça, je pense, le positif à transmettre. Merci Stéphane Blondel. Avec plaisir. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. Écoutez le Medac Show partout en Suisse romande en DAB+. Salut Marco. Salut Philippe. Le coup de fil de Morax, le coup de fil de Morax. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Comme promis, on va parler musique ce matin et du Aiglin Music Festival qui revient pour une 12e édition. Ça sera les 5 et 6 juin prochains. Ça va se passer à Aigle. Particularité de cette année, les dates sont avancées un petit peu par rapport aux années précédentes pour éviter une concurrence avec la Coupe du Monde. Au programme de cette affiche 100% suisse et gratuite, portée par des têtes d'affiche comme Bastian Baker, Veronica Fusaro, qui représentera d'ailleurs la Suisse à l'Eurovision cette année, ou encore Catégorique. Un rendez-vous devenu incontournable devant le Chablais. Et pour en parler, je reçois Marco de Rappel. Bonjour Marco. Bonjour Philippe. Comment ça va? Un peu fatigué ce lundi matin. Là. Ouais, une petite ça voix. va. Hein. Ouais. toute petite voix. Bon, merci d'être là pour nous parler de cette 12e édition de Aiglin Music. Alors, vous avez avancé les dates du festival pour pas être en même temps que la Coupe du Monde, hein, c'est ça, hein? Effectivement, ça aurait pu être compatible, mais vu qu'avec le décalage horaire, on nous a annoncé fièrement que la Suisse jouerait le samedi à 21h heure suisse, ça devenait quand même problématique malgré le décalage horaire avec l'Amérique. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ces dates ont été changées. Donc c'est très bien, on a moins longtemps à attendre pour faire la fête, c'est très bien. Une affiche 100% suisse, hein, pour comme d'habitude j'ai envie de dire, hein, mais c'est pour cette année encore. C'est un vrai choix artistique et c'est même carrément l'identité du festival. Bah oui, c'est la 12e année où on est à 100% helvétique et on veut continuer. Nous, on a des artistes incroyables en Suisse, on veut les montrer et puis ils ont une chance chez nous de le faire. Ouais. Belle édition avec des noms très connus. On parle notamment de Bastian Baker. Oui, effectivement, ça faisait un moment qu'on attendait le Chablaisien et ça sera le régional de l'étape, comme on dit. Ouais, il joue à la maison. Ouais, il joue à la maison. Ouais. Non, on est super heureux d'enfin l'avoir sur notre scène. On a eu énormément de demandes depuis la création du festival, mais comme c'est ce qui viendra, etc. Ouais. Donc oui, il sera à Aigle le vendredi 5 juin. Alors, elle sera sur tous les écrans du monde entier au mois de mai prochain pour représenter la Suisse à l'Eurovision. Veronica Fusaro sera également sur la scène de Aiglin Music. Ça, c'est un gros coup, dis donc.
c'est un gros coup, on est assez fiers. Bon, ça fait quelques années qu'on est en contact. Puis cette année, quand on a paraphé le contrat, c'était avant que l'annonce de l'Eurovision soit faite. Et puis j'ai eu quand même souci à ce qu'on veuille peut-être revoir le contrat ou qu'on passe à autre chose. Et non, là il y avait une motivation de venir chez nous et on est super heureux. Puis pour l'instant on est la seule date de Suisse romande après l'Eurovision, donc c'est exclusif, elle va tourner un peu partout et puis je crois que on a une chance, donc on lui tient les pouces pour qu'elle passe en finale et puis qu'on en parle encore plus. Et si vous avez jamais vu Véronica Fusaro sur scène, il faut vraiment voir, c'est vachement bien. Et ce sera la seule date romande, donc c'est vraiment exact. C'est un coup exclusif comme on dit. Là on est pas mal, oui, bravo en tous les cas. Et puis alors d'autres artistes aussi comme Catégorie qui fait aussi bien parler, Joya Marlin aussi. Dis donc, vous avez mis la barre haut quand même, Ouais, on s'est surpris nous-mêmes, disons. On doit avouer que quand on voyait aligner les noms, on s'est dit ça va claquer. Mais c'est vrai que Catégorique, c'est la référence rap au niveau suisse. Elle l'avait démontré dans l'émission de Netflix où elle avait carrément clashé les rappeuses françaises. Et là, franchement, on se rappelle aussi de son magnifique concert à Paléo il y a quelques années. Et on se réjouit, ça va être aussi quelque chose d'incroyable chez nous. Et puis Joya Marlin, c'est une jeune qui monte. Déjà 4 Swiss Music Awards à l'âge de 22 ans. Et elle a des titres incroyables, une voix magnifique. En tout cas, on est super heureux de les avoir les 4. C'est du beau monde. Il y a les 4, mais il y a aussi toute une programmation à découvrir complète. On peut en dire 2 mots peut-être, Marco. Oui, il y a Sahel, aussi un jeune qui monte, un jeune rappeur suisse qui a un rap qui dit solaire. Il a gagné le Swiss Voice Tour 2024. Et c'est aussi un artiste vraiment à découvrir et ça sera de la musique comme solaire et puis ça sera le coup d'envoi de l'été avec son concert. Ça, c'est lui qui va ouvrir les feux le vendredi 5 juin à 19h. Ensuite, on a le traditionnel coup de cœur du tremplin suisse. Là, c'est des jeunes qui se montrent, cette année on a un coup de cœur qui va se donner par rapport à ce tremplin digital. Donc les artistes qui sont encore intéressés à y participer ont jusqu'au 15 avril pour déposer leurs vidéos sur la page Instagram du festival et de celle du tremplin suisse. Et le 20 avril on désignera notre coup de cœur qui pourra partager la scène le samedi soir avec Catégorique et Joya Marlin. Excellent, c'est un magnifique programme, ça s'annonce être un grand cru comme on dit pour cette année 2026. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que ce festival reste gratuit. Comment est-ce qu'on arrive à finalement à proposer au public un programme magnifique comme celui-ci, riche aussi, faut le dire, et tout en restant gratuit? C'est quoi votre magie? On a déjà que des bénévoles qui travaillent sur ce festival, donc c'est déjà le premier point. Et puis on a la chance de pouvoir bien négocier avec les artistes, parce que tous les artistes sont évidemment rémunérés, même si le festival est gratuit. Mais effectivement, certains nous font une petite faveur en baissant quelque peu leur cachet. Puis évidemment sans le soutien des différents sponsors de la ville d'Aigle, la loterie romande entre autres, le canton de Vaud, etc. C'était juste pas réalisable. Donc là pour l'instant on pourra toujours l'offrir tant qu'on aura le soutien de toutes ces différentes entités. Bravo en tous les cas, et bravo aussi de mettre en avant la scène helvétique qui regorge de pépites. Il y a des artistes incroyables et c'est l'occasion ou jamais d'aller les apprécier. Ça sera les 5 et 6 juin prochains à Aigle pour la 12e édition du festival Aigle in Music. Il y a un site internet qui permet d'avoir toutes les infos. Oui, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet aiglemusic.ch, tout attendu. Et vous attendez combien de personnes cette année? Alors tout dépendra évidemment de la météo, donc c'est difficile à jauger sans billetterie. On n'est pas Paléo, donc on peut pas vous dire qu'on aura 50 000 tous les soirs. Mais vu qu'on tourne à peu près à, on va dire 3 000 personnes par soirée, donc si on arrive je pense que si on est à 7 ou 8, c'est pas inatteignable. Un plein succès, on vous le souhaite en tous les cas. C'est les 5 et 6 juin prochains à Aigle et c'est ouvert à tout le monde. C'est pas seulement pour les aiglons, c'est pour tout le monde évidemment. Non, parce qu'en plus j'ai oublié de vous dire, il y a Metallic Kids qui est
un groupe pour les enfants qui vous propose du métal et du rock, du hard rock. Et puis là, ça sera le samedi à 17h. Et donc, on peut venir de 7 à 77 ans, voire plus, découvrir ce festival. C'est noté. Merci beaucoup, Marco Drapel. À très bientôt. Et puis, merci, Philippe, belle semaine. Et puis, bon festival pour cette année. Et puis, à très bientôt. À tout bientôt. Merci beaucoup. Écoutez le Medac Show, partout en Suisse romande, en DAB+. Bonjour, Knut Wander. Bonjour. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Knut Wander, merci d'être avec nous. On parle bien sûr gastronomie, c'est votre rendez-vous quotidien. Et on parle de quoi aujourd'hui et cette semaine? Alors, on va parler d'un récent coup de cœur, un endroit que j'ai trouvé absolument adorable. Alors, on est tout près de Vevey, on est à Corzier sur Vevey. Oui. Et puis, c'est là que se trouve la Pinte du Châtelard. Alors, c'est un micro-restaurant avec des poutres, avec des pierres apparentes. Et là, on se dit, oulala, ça sent un peu le moisi. Ben, pas du tout. Parce que ce restaurant, il s'est agrandi d'une magnifique véranda, une grande véranda toute vitrée. Et puis, cette véranda, elle donne sur un joli jardin, un jardin clos par des murs. Et il y a toutes sortes d'objets de brocante assez rigolos. Il y a un thermomètre géant qui devait être d'un publicitaire d'une pharmacie des années 20. Enfin bon, tout ça fait que l'atmosphère est déjà très marrante, enfin l'endroit est très marrant, et en plus d'être poétique et charmant, eh bien l'accueil est vraiment fantastique, super tonique. C'est un endroit cordial où on est reçu comme chez quelqu'un, enfin on est chez quelqu'un d'ailleurs. Et en salle ils sont deux, ils sont jeunes, l'un vient d'être papa et puis voilà, il transporte une ardoise immense sur laquelle sont inscrits les plats qui sont à la carte. Alors à la carte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le samoil par exemple, et c'est un modèle du genre, c'est généreux, c'est beau. Il y a des rillettes qui sont faites après la recette de la grand-mère patron, elle s'appelait Monique, paraît-il, voilà, exactement. En tout cas, elle savait cuisiner, ça c'est sûr. Et puis, même la dent de lion, qui pourrait être un peu quelconque, elle ne l'est pas du tout, elle est généreuse, elle est belle, elle est servie avec un œuf parfait, et tout ça fait que on se régale dans cet endroit. Alors, ces entrées dont je viens de parler, elles coûtent toutes 14 et 15 francs, donc c'est pas cher, ce qui est aussi un avantage. Et par contre, toutes portent le label fait maison. Donc, après, on peut continuer avec un cassoulet toulousain, avec des choux farcis qui sont vraiment délicieux, ou avec des pâtes moris et au foie gras qui nous font espérer que la votation sur le foie gras ne passe pas. Vous nous donnez l'eau à la bouche, mon cher Knut. Déjà, là, comme ça fait envie. Hein. Et donc, c'est la Pinte du Châtelard à Corzier, une excellente adresse à retenir. C'est noté. Merci beaucoup, Knut. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Belle journée et bon appétit. Pareillement. Écoutez le Medac Show, partout en Suisse romande, en DAB+.